Et si finalement, Jean-Michel Aulas avait raison dans tout ça? Ouais. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas. Ça buzz dans tous les sens, hein, ça tweet. Jean-Michel Aulas a encore frappé, évidemment, avec la reprise de la Bundesliga qui devrait arriver le 16 mai, les amis, en live sur la chaîne, évidemment. Et ben, il a reposé la question, comme quoi la Ligue 1 devrait peut-être repousser et reconsidérer sa décision, et ça commence un petit peu à fleurir un peu partout, les amis. Donc on va parler de ça avec des articles de presse, avec des tweets, et Laurent Blanc aussi qui a milité pour une Ligue 1 à 22. Bref, il y a plein de trucs à voir, mais d'abord bombardez la barre des likes sous la vidéo. Merci pour ceux qui le font, ça met la vidéo en avant, j'allais dire la chaîne, mais aussi, donc objectif 1000 likes, merci les amis, et le petit bouton rouge, s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Bientôt 123 000 abonnés, c'est juste incroyable. C'est parti, la Ligue 1, donc est arrêtée, elle a été gelée avec donc Rennes en Champions League, enfin du moins en Q3 et en barrage, Reims et Nice en attendant les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue en Coupe d'Europe, Marseille en Champions League et Lille en Europa League. Malheureusement, Amiens et Toulouse descendent. Et là, Jean-Michel Aulas, très actif depuis le confinement du 11 mars, il n'arrête pas honnêtement de proposer des saisons blanches, des playoffs, et là il a recommencé en parlant carrément des dettes abyssales, et peut-être qu'à force de mettre la pression, ça va peut-être aider d'autres présidents à, comment dire, à s'affirmer et de dire ok, on veut reprendre, pourquoi pas. Encore une fois, c'est une hypothèse. Regardez les tweets qu'il y a depuis aujourd'hui. Il y a une heure. David Barbet, le LFP doit revenir sur ses décisions pour l'évaluer dans quelques semaines. Didier Quillot, qu'en dites-vous de la demande de beaucoup de monde dans le milieu du football? Ça tweet, franchement, dans tous les sens. Je préfère qu'on reprenne, dit Manu. D'ici la reprise, les Allemands auraient repris depuis un mois et on aurait déjà pas mal de recul sur l'évolution du virus. Fermer la porte d'entrée risque de condamner la Ligue 1, l'urgence étant d'attendre, était d'attendre même. Et là, Jean-Michel Aulas, qui qui tague la LFP, la FFF, carrément ministre des Sports. L'UEFA a confirmé qu'il était possible de finir le championnat fin août, début septembre, point d'exclamation. La perte pour le championnat professionnel français, si on maintient notre position strictement française, sera de 700 à 900 millions d'euros. Une catastrophe écono. Il n'avait plus de place pour son tweet, Jean-Mich. Donc, point d'exclamation. 700 à 900 millions d'euros. Donc ça commence franchement à parler sur Twitter. Est-ce que le Vox Populi aura raison? On continue. Aulas, ça c'est l'équipe. Le quotidien régional consacre un article à la Bundesliga qui va reprendre à partir du 16 mai, c'est pas 15 mai à huis clos. Une nouvelle sur laquelle s'appuie Jean-Michel Aulas qui espère toujours une reprise de la Ligue 1. Ce n'est peut-être pas trop tard au regard de ce qui se passe partout en Europe, même si Belgique ont arrêté officiellement, Pays-Bas, donc il y a la France. Il n'y a que 3 championnats en gros, quoi. On avait jusqu'à fin août et même début septembre pour terminer. Les pertes pour le foot friseraient. Décidément, Jean-Michel Aulas, il me trouble de ouf, friserait les 700 millions d'euros du fait de cette décision. Avec la reprise en Allemagne, une étape très importante a été franchie aujourd'hui. On est d'accord. Il veut surfer sur ce qu'a proposé et ce qu'a voté Angela Merkel. On continue un petit peu. Après avoir dézingué la LFP, la Ligue de foot professionnelle lundi, le président de l'OL s'en est encore pris à l'instance. J'ai noté près de 10 pays européens où on a recommencé l'entraînement, la Serie A, l'Allemagne, donc évidemment l'Italie, l'Angleterre. Donc on peut vraiment s'interroger, en adaptant nos méthodes, on aurait probablement pu finir le championnat. Hop, il retoque à la porte. Je vous dis, il va tout se baser sur la Bundesliga. Si la Bundesliga marche sans aucun cas de Covid-19, parce que le déconfinement allemand s'est basé sur 50 personnes contaminées sur 100 000 pour reconfiner, on va dire, par strate, on va dire, par endroit, confiner un immeuble, tu vois. Donc, il va se baser là-dessus. S'il a raison, chaud. Une étape très importante a été franchie, il poursuit JMA, on est dans un mauvais chemin, ce n'est peut-être pas trop tard pour essayer d'imaginer, au regard de ce qui se passe partout en Europe, quelque chose qui soit cohérent sur le plan politique. On avait jusqu'à fin août, et peut-être même début septembre pour terminer, ça il l'a dit. Pour tous les gens qui sont raisonnables et qui avaient pour principal argument pour d'arrêter, que tous les autres championnats allaient s'arrêter, une étape très importante a été franchie. Donc il en rajoute à donf, c'est vrai que la France a-t-elle été trop loin, ou a-t-elle été, on va dire, peut-être visionnaire sur le fait que ça peut recommencer cette deuxième vague de virus, même si on appelle au calme en disant que ça reprendrait à l'automne. C'est un virus saisonnier. Je ne suis pas du tout épidémiologiste, les amis, j'écoute juste ce qui se raconte un peu partout, donc il redemande une cohérence. Macron aussi demandait une cohérence, il croyait que si un championnat fort tapait du poing sur la table, tout le monde allait suivre. Pour l'instant,
c'est pas gagné. Même si en Italie encore, c'est pas prêt de reprendre. Pour Aulas, un retournement de sa situation est de l'ordre du possible. Jusqu'à ce que je reçoive le procès-verbal du conseil d'administration qui a décidé d'arrêter, je n'arrive pas à l'avoir depuis le 30 avril. Il n'a pas le PV qui stipule en fait qu'il finit 7ème. Et c'est étrange. La décision, j'imagine une musique d'X-Files, tu sais. La décision du gouvernement allemand prise ce mercredi pourrait mener à un changement selon le président. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça, évidemment, on est d'accord. Pour tous les gens qui sont raisonnables et qui avaient pour principal argument pour nous dire d'arrêter, ça, on l'a déjà lu, les amis. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'y a toujours pas... Les présidents de club n'ont toujours pas reçu leur PV et leur place. Ça me paraît quand même étrange. On va voir ce que Laurent Blanc a dit aussi, les amis. Alors, Aulas pousse en réalité un cri d'alarme. Les décisions qui ont été prises peuvent pousser le foot français dans une situation catastrophique. Les pertes pour le foot. Pourquoi je dis le full? Hein? Peut-être un petit lapsus par rapport au full, par rapport que les stades vont être vides, full, plein, la foule. Oh la vache, association d'idées de ouf. Friserait donc les 700 millions d'euros. Et pour Lyon, ce serait la catastrophe, un montant de l'ordre de 50 à 85 millions d'euros pour les revenus économiques et de sponsoring en moins, une perte de 250 à 300 millions pour les droits TV. Et puis, il y a l'argent des transferts pour équilibrer les comptes, soit 400 et 500 millions d'euros l'année dernière en Ligue 1, avec évidemment Paris qui truste tout. Donc voilà, là il parle de chiffres, il remet encore une fois, il lâche pas le morceau en disant que le foot, si ça reprend partout en Europe et si le foot français redémarre pas, ça va être capoute pour prendre Inter allemand à la rentrée. On y va avec Laurent Blanc aussi, lui dans un Zoom. Hein. Il y a Skype, il y a Zoom, il y a plein de queutrues. Donc il y a Camboiré, il y a Roche, il y a plein de... Il y a Aurélien Chedjou, il y en a plein de monde. Bernard Joinin, Jérôme Jean, voilà, je cite tout le monde du coup. KH, Boomer, hein, c'est pas le chien du tout, le chien de Independence Day. En compagnie d'Antoine Camboiré, Laurent Blanc a appelé de ses voeux une ligue à 22 clubs la saison prochaine, afin de ne pas faire descendre Toulouse et Amiens qui n'ont pas pu se battre jusqu'au bout. Alors soit il ambitionne peut-être d'être entraîneur de Toulouse, parce qu'il y a un projet énorme, hein. Il y a Olivier Le Temps qui veut s'associer un petit peu avec des actionnaires pour acheter le club. Il y a aussi Eneos de Nice qui a un plan pour acheter le club. Peut-être qu'il y a un projet énorme à Toulouse, hein. Et Amiens, donc, ils ont déjà Esner. Sans empêcher les montées de Lorient et Lens, il estime que le mouvement sportif avec les joueurs, les entraîneurs et présidents pourrait éventuellement faire avancer les choses en disant qu'il est d'accord pour jouer à 22 clubs la saison prochaine. En gros, d'envoyer une petite lettre, pétition, êtes-vous d'accord pour jouer à 22 clubs, patati patata. Donc, Laurent Blanc s'y met aussi. Jean-Michel Aulas recommence et va surfer justement sur la reprise de Bundesliga, les amis. Donc je vous pose la question, faut-il reprendre, et est-ce que l'État français a été trop vite, ou alors, peut-être, trop vigilant, ou même bien. Enfin, est-ce qu'ils ont été bien, hein? Ça se dit aussi, est-ce qu'ils ont été bien? Pas de faire des longues phrases. Bombardez vos commentaires, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. On se dit à ce soir. Pour ceux qui regardent la vidéo, il y aura la rediff. Le quiz foot, première manche, ça va être juste dingue, les amis. Les petits likes pour les 1000 likes. Et salut, 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 et salut. Chaud. C'est pas encore finito, hein. Non, non.